Coucou tout le monde. Alors je reviens pour vous faire une petite vidéo comparative, ouh je me la pète, entre trois poudres de chez MAC. On sait jamais, ça peut peut-être vous aider à choisir. Alors donc à la Prep and Prime que j'ai, donc la blanche, j'ai la Mineralize Skin Finish naturelle en Medium Plus. Dégueulasse derrière, je sais pas où est-ce que je l'avais rangée celle-là, mais voilà. Et j'ai la Blood Powder Pressed en Medium Dark. Voilà, donc qui est comme ça. Alors donc je vais vous faire un petit détail de chaque poudre, peut-être pour vous aider à choisir. Alors donc celle-ci je vais passer rapidement parce que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors en fait celle-ci c'est franchement la poudre à avoir de chez MAC parce que je pense qu'elle conviendra vraiment à tout le monde. Je sais pas pour les peaux vraiment foncées, les peaux plutôt noires, je sais pas si elle conviendra, je me rends pas trop compte à vrai dire parce que je connais personne qui s'en est servi sur peau foncée, donc voilà. Je rappelle que moi je suis NW25 et je la mets sans aucun souci, elle ne fait pas du tout d'effet blanc. Elle est très très fine, elle donne un effet très naturel, elle lisse vraiment les pores et les imperfections. Elle matifie extrêmement bien, ce qui est absolument extraordinaire sur ma peau. Donc voilà, elle matifie extrêmement bien la zone T. Voilà, donc pas d'effet plâtre, enfin vraiment c'est le petit bijou de chez MAC à avoir, elle est vraiment géniale. Et vous pouvez la mettre sur zone T et au niveau des joues, pour celles qui ont la peau sensible, il n'y a pas de souci, elle vous asséchera pas la peau. Ensuite, petit avis sur la Blood Powder. Donc elle se présente comme ça, vous avez un petit miroir et votre poudre est là, il y a encore le plastique là, normalement vous avez une petite houppette en fait mais que là j'ai retiré parce que voilà je m'en sers pas. Et voilà, donc moi j'ai la teinte donc Medium Dark, donc c'est censé être une poudre matifiante. Alors effectivement elle est matifiante mais je la trouve moins matifiante quand même que celle-ci. Je trouve que la Prep and Prime me tient beaucoup plus longtemps au niveau de la matité. Donc voilà, celle-ci est quand même matifiante mais vous avez besoin de faire des retouches quand même un peu plus souvent que pour la Prep and Prime où vous avez quasiment pas besoin de retouches en fait. En revanche, ce qui peut être bien, c'est un combo des deux, c'est-à-dire que vous mettez ça le matin par exemple, et puis vous emmenez votre Blood Powder dans votre sac à main avec la petite houppette par exemple, et puis vous vous repoudrez le nez si vous voyez qu'à 3-4 heures de l'après-midi vous commencez à rebriller quoi, mais voilà. Mais en général elle matifie plutôt bien, donc il n'y a pas tellement besoin de retouches, mais bon, ça peut être le système à faire qui est plutôt pas mal. Donc par contre celle-ci est plutôt asséchante, c'est-à-dire que si par exemple vous voulez vous en servir pour poudrer votre anti-cerne, vous pouvez pas parce qu'elle est vraiment asséchante quand même. Donc moi j'ai essayé et ça m'a vraiment asséché le dessous de l'œil, donc du coup je le fais plus. En revanche la Prep and Prime est excellente pour poudrer l'anti-cerne, c'est génial. Et il faut quand même éviter de se servir aussi, pour celles en tout cas qui ont la peau sensible, éviter d'utiliser la poudre matifiante MAC sur les joues parce qu'elle assèche aussi au niveau des joues, elle fait pas mal de rougeurs. Enfin elle peut vous créer des rougeurs et vous assécher, donc je conseille pas de la mettre sur les joues. En revanche sur la zone T vous pouvez y aller. Par contre l'effet n'est pas toujours extrêmement naturel puisqu'elle est quand même, c'est une poudre pressée, donc l'effet reste moins naturel qu'avec une poudre libre. Mais bon, cela dit, elle est très bien, elle matifie quand même bien, hein. Je crache pas dessus, hein. C'était ma poudre jusqu'à présent et je l'aime beaucoup. Mais depuis que j'ai trouvé la Prep and Prime, voilà, je la trouve beaucoup mieux. Mais elle est, voilà, cela dit, très bien pour faire des retouches en cours de journée. Et puis même de temps en temps, si vous n'avez pas la peau qui brille extrêmement, vous pouvez la prendre et voilà, vous pouvez vous en servir sans aucun problème, ça vous matifiera, mais ça matifie pas toute la journée, quoi. Voilà. Et ensuite, pour la Mineralize Skin Finish naturelle, donc elle se présente comme ça, elle a un petit effet bombé, enfin là qui est un peu diminué parce que je m'en suis servi. Alors celle-ci, c'est plutôt censé faire un effet naturel, voilà, apporter de la lumière au visage, enfin garder la lumière naturelle que vous avez sur votre visage, hein, voilà, en gros c'est juste une
enfin j'appellerais ça une poudre de fixation rapidement, voilà, mais qui a pas forcément un effet matifiant je pense. En tout cas l'effet matifiant n'est pas du tout présent avec cette poudre pour moi en tout cas. Elle ne me matifie absolument pas la zone T, elle matifie sur l'instant mais ça dure genre 2 minutes 30 et puis après je rebrille comme un lumignon, pou 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 j'éclaire. Donc non, si vous voulez une poudre matifiante, ne vous dirigez pas vers celle-là, ça ne suffira pas je pense. En revanche elle est très bien pour les joues, voilà, pour fixer votre fond de teint sur les joues ça va plutôt bien, puis ça garde un petit effet lumineux qui est assez sympa. Quand je dis lumineux, il n'y a pas de paillettes dedans, hein, mais je veux dire ça vous garde, ça vous fait pas l'effet mat, si vous voulez vraiment mat que peut apporter la blot par exemple, ça fait juste, bah voilà vous avez mis une poudre pour fixer quoi, mais c'est pas mat. Après oui effectivement elle a quand même un effet plutôt naturel quand vous la posez, on voit pas spécialement que vous avez de la poudre donc ça c'est plutôt bien. Maintenant moi très honnêtement je suis pas super fan étant donné que c'est pas une poudre qui me correspond. Moi j'ai la peau très grasse au niveau de la zone T et bah elle ne me matifie pas la zone T donc du coup je la mets que très rarement. Voilà donc je peux pas tellement vous en dire plus sur celle-ci étant donné que moi elle ne me correspond pas. Donc pour les filles qui ont la peau très grasse, passez votre chemin. Je pense qu'il vaut mieux pas acheter celle-ci. En revanche pour les filles qui ont la peau plutôt sèche, je pense que ça sera une excellente poudre parce qu'elle n'est pas du tout asséchante. Vous pouvez vraiment la mettre sur tout le visage et aucun problème. Voilà. Bah écoutez, je sais pas si ma petite revue vous aura été utile. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas parce que je fais un peu les revues sur le tas comme ça sans forcément réfléchir avant à ce que je vais raconter. Donc bah il y a peut-être sans doute même des choses que j'ai oubliées. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, bah je vous fais plein de bisous, ciao.